Salut, c'est JF, c'est la Minute Science et Café. Je voulais justement vous en parler du café. Moi, je suis un gros consommateur de café. Quand on parle de production de gaz à effet de serre, on s'entend que ça ne pousse pas au Québec. Ça, c'est un de mes angles morts. On consomme beaucoup de café, puis ça vient de loin. Et qu'est-ce que on ne peut pas être parfait. Je voulais quand même vous parler de l'effet de la caféine sur le cerveau. Moi, je suis capable d'en boire énormément de café, puis d'aller me coucher tout de suite après. Ça me fait presque plus rien, le café, même si j'en ai vraiment besoin pour me réveiller. Puis le problème avec la caféine, c'est qu'à force d'en prendre, la caféine, elle interfère avec des récepteurs dans le cerveau qu'on appelle les récepteurs d'adénosine. Pas super important, mais vous aurez appris un petit quelque chose. Ces récepteurs-là, ce qu'ils servent à faire, là, c'est au fil de la journée, ils disent OK, ouais, ça fait un bout de temps qu'on est réveillé, là, je pense que ce serait le temps d'être fatigué, on a dépensé beaucoup d'énergie, on va aller dormir. Quand on prend de la caféine, elle se lie au même récepteur, fait que ça l'empêche cet effet-là de fatigue de s'installer. Mais à force de prendre la caféine, il se crée des nouveaux récepteurs dans le cerveau. Fait que ça fait un peu l'effet inverse de ce qu'on recherche. On boit du café, ça nous réveille, puis à la longue, le café nous fait de moins en moins effet parce qu'on a de plus en plus de récepteurs adénosine qui vont percevoir la fatigue, si on veut. Donc, moi, je suis rendu là, 3 cafés par jour, puis je me retiens pour le 4e. Mais dans le fond, la solution à ça, si on veut que le café nous fasse plus effet, c'est de réduire notre consommation de café, étrangement. Les récepteurs vont finir par s'équilibrer en fonction des besoins du corps. Le sommeil, c'est essentiel. C'est pour ça que le corps crée des nouveaux récepteurs quand il n'est pas capable de faire son processus normal, si on veut. Puis pour tous les gens qui boivent du thé au lieu de boire du café en disant « Ah, c'est bien moins pire la théine », ben détrompez-vous, la théine et la caféine, c'est exactement la même molécule. On lui donne un nom différent parce qu'ils viennent d'une plante différente, mais globalement, l'effet puis l'impact sur le corps, c'est la même chose. C'est plutôt probablement une question de dose. Il y a peut-être moins de théine dans le thé quand vous en prenez, donc vous avez l'impression que c'est plus doux. Mais si vous preniez la même dose de théine, qui est en fait de la caféine, que dans un café, vous auriez exactement le même effet. Hey, bonne journée!